Il est béni celui qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous sommes devant le Seigneur, il nous choisit depuis notre baptême. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la vocation du prophète Isaïe et aussi sur ce saint extraordinaire de l'Église, Saint Benoît, dont c'est la fête aujourd'hui. Et aussi, le Seigneur nous invite à répondre comme les disciples. Il a envoyé ses disciples, il veut aussi nous envoyer une fois de plus. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds, et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Maintenant ta faute est enlevée. Ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? » Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi. Il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon. Inébranlable, dès l'origine ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Alléluia, Alléluia. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Gloire à Seigneur. toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé
qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers amis, comme je l'ai dit au début, l'Église nous invite aujourd'hui à méditer sur la fête de Saint Benoît. Saint Benoît, comme nous le savons, c'était un ermite. Il a choisi des disciples. Il avait beaucoup de disciples qui se sont joints à lui pour une vie contemplative, une vie totalement consacrée au Seigneur. Prendre le temps de prier, mais en même temps pour travailler. Ora et labora. C'était au VIe siècle. On sait aussi que c'est Saint Benoît qui a écrit cette règle, comme c'est dit dans le prion, qui a inspiré beaucoup de moines, de moniales, et qui ont choisi de suivre le Seigneur. Saint Benoît, c'est aussi le frère de Saint Scolastique. Saint Benoît nous apprend comment prendre le temps pour devenir ce qu'on appelle un mystique. Cela veut dire prendre la parole de Dieu, l'Évangile, très au sérieux dans notre vie. Faire en sorte que tout ce que Jésus dit dans son Évangile, dans sa bonne nouvelle, tout ce qu'il a exprimé aussi à travers ses actions quand il marchait dans les rues d'Israël, pour que nous puissions nous aussi essayer de faire comme lui, d'être comme lui. Quelqu'un qui proclamait un message de tendresse, de bonté pour toute personne. La vocation d'Isaïe nous inspire également aujourd'hui. Isaïe se présente comme celui qui a les lèvres impures. Il dit « Je suis au milieu d'un peuple impur ». Mais dans la vision qu'il a eue, le Seigneur a crié que lui, il est saint. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. C'est ce que nous allons dire tout à l'heure. Toute la terre est remplie de sa gloire. Quand on parle de la sainteté de Dieu, on est un peu ébranlé parce que nous savons que nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas purs. Nous avons les lèvres impures. Nous avons aussi des fois le cœur impur. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il y a dans ce texte cet ange qui est venu avec ce feu pour toucher les lèvres d'Isaïe. À ce moment-là, il a purifié ses lèvres. La grâce de Dieu est capable de nous purifier pour que nous puissions aller, pour que nous puissions accomplir ce que lui-même nous dit de faire. Il a envoyé ses apôtres. Il leur dit de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de votre faiblesse. N'ayez pas peur de vos fragilités. À plusieurs reprises dans ce texte de Matthieu, le Seigneur nous dit « N'ayez pas peur ». Jésus l'avait bien dit aux disciples, vous aurez à rencontrer beaucoup de difficultés. Le Seigneur Jésus ne nous promet pas le succès facile, ou bien il ne promet pas que nous serons partout bienvenus, bien accueillis. Au contraire, Jésus leur dit que le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le maître lui-même a été calomnié, il a été persécuté, il a été condamné et même crucifié. Cela veut dire que le disciple, lui aussi, nous, ses disciples aujourd'hui, il nous invite à la confiance.
On rencontrera des difficultés, mais la réussite rapide, la réussite facile, c'est pas ce qui compte. Ce que les gens pensent qui est une réussite, ce que les hommes pensent qui est une réussite, peut être un échec devant Dieu. Notre réussite devant Dieu, voilà ce qui compte. On peut penser que tu es un échec personnifié, les gens peuvent penser que nous sommes un échec personnifié. Et puis aux yeux de Dieu, eh bien, notre couronne se prépare. Aux yeux de Dieu, la paix, le bonheur sont en devenir. Voilà ce qui est important. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à regarder notre cœur. Est-ce que nous faisons des efforts incessamment tous les jours pour nous purifier le cœur, pour nous purifier les lèvres, pour être disposés à faire sa volonté? Nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Absolument rien ni personne ne peut nous empêcher de poursuivre la route que lui-même a tracée pour nous. Demandons au Seigneur aujourd'hui, par l'intermédiaire de Saint Benoît, de nous donner cette grâce, de vouloir être des mystiques, des personnes qui font sa volonté tous les jours de notre vie. Comme cette eau se met pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Offrons au Seigneur toute notre aide, notre vie. Offrons au Seigneur le cœur que nous avons, nos lèvres, pour que nous puissions toujours être de ceux qui veulent plaire au Seigneur, en voulant tous les jours faire sa volonté. Pardonne-moi de ma faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons à la fête de Saint Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première, et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Benoît, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous choisit, malgré nos limites, nos fragilités, pour faire sa volonté, comme il a fait pour le prophète Isaïe, pour Saint Benoît et pour tant d'autres. Il nous envoie pour être des missionnaires d'espérance, des missionnaires de la tendresse. Disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, notre frère, lui qui nous appelle, il veut nous envoyer. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, si tu affrontes la mer et les fleuves déchaînés, tu passeras au travers sans
comme pour le prophète Isaïe, comme pour Saint Benoît, et aussi nous, baptisés, le Seigneur nous choisit pour nous envoyer. Nous avons du prix à ses yeux. Nous demande d'être de ceux qui sont disponibles tous les jours pour témoigner. Témoigner à travers ce que nous sommes, à travers ce que nous faisons. Demandons à Jésus de nous donner un cœur semblable au sien. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements de Saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères et sœurs une grande charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, nous avons reçu hier après-midi l'autorisation de commencer nos célébrations le 20 juillet. Ça va être un lundi matin, à la messe de 8h30 bien sûr. Lundi 20 juillet, nous allons commencer parce qu'avant nous avons un rapport à présenter, le rapport de tout ce qui a été fait. Alors le 20 juillet, l'Église, la communauté va se rassembler. On est très content de cette nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une excellente journée. Mille raisons d'espérer, la vie nous porte à la confiance. Mille raisons d'espérer, sur nos chemins de résistance. Mille raisons d'espérer, mille raisons d'espérer. Combien de cris pour l'enfant, le vieillard, Jésus qui soutient notre marche. Combien de cris et de gestes